Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière partie de notre série de tutoriels sur JCross. Dans cette vidéo, nous allons commencer par configurer quelques derniers éléments pour notre grille avant de l'enregistrer et de l'exporter pour l'utiliser. Nous allons donc commencer par effectuer les derniers réglages pour notre grille. Nous allons ouvrir la fenêtre de paramétrage de la page web. L'exercice sera-t-il minuté? Pour cela, il nous faut aller dans l'onglet minuteur de la fenêtre. Pour limiter l'exercice, il vous faut simplement cocher cette option pour définir le temps nécessaire pour compléter votre grille. Vous pouvez configurer un message sympathique de circonstance. Ainsi, vos apprenants auront l'information de la fin du délai avec un message en français pour les accompagner. Pour plus d'options, nous allons à présent passer sur l'onglet Autres. La première option proposée permettra l'export de la grille dans un module SCORM, format standardisé facilement intégrable dans une plateforme. Nous allons sélectionner cette seconde option afin que nos apprenants puissent voir l'ensemble des indices en dessous de leur grille. Cette option permet donc l'écriture de droite à gauche. Cela ne nous concernera pas pour notre cas du français. Cette option, propre aux documents générés et au langage du développement du web, permet de faciliter l'intégration dans un site pour les gestionnaires de plateforme. Cela ne nous concernera donc pas directement. Il est également possible de respecter les majuscules et minuscules, ce que nous n'allons pas choisir pour faciliter la réponse à la grille, mais également d'inclure un clavier permettant de faciliter l'écriture des caractères spéciaux, tels que les caractères accentués pour le français. Les deux derniers onglets permettent la configuration d'éléments complexes de votre grille et sont à destination de la personne chargée de l'intégration de l'exercice sur une plateforme d'enseignement ou un site web. Ainsi, l'onglet Personnaliser permet de modifier les noms des variables utilisées pour l'enregistrement des saisies des utilisateurs, et ainsi éviter de reprendre un nom déjà utilisé sur la plateforme. Il permet également l'ajout d'informations dans la tête de page, telles que pour le référencement ou l'intégration du style de la plateforme. Le dernier onglet permettra l'envoi des réponses saisies par les apprenants sur la grille par mail à une adresse choisie. Cette option est à envisager qu'avec le responsable de votre plateforme qui configurera l'envoi des messages. Nous allons à présent valider nos modifications et enregistrer les éléments effectués, puis regarder les possibilités d'export offertes par Hotpotatoes. Il est ainsi possible de créer une page web, de l'enregistrer dans un dossier compressé, de générer un module SCORM ou encore une page à imprimer. La page web générée s'ouvrira automatiquement pour vous permettre de tester votre exercice. Le document compressé ne contiendra qu'une copie similaire de votre page web dans un dossier. Comme vous pouvez le voir. L'export sous format SCORM générera une archive qui contiendra tous les éléments nécessaires à un importage SCORM. La page d'impression vous ouvre dans votre navigateur une version noir et blanc de votre grille, prête à être imprimée en utilisant la fonction impression de votre navigateur. Félicitations, vous savez à présent exporter votre grille sous toutes ses formes. Je vous remercie d'avoir suivi notre série de tutoriels pour l'application JCross. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite à découvrir les autres applications de Hotpotatoes sur les chaînes de nos partenaires. Vous pourrez les trouver dans la description de cette vidéo ci-dessous.